c'est le quai de la pyrotechnie. C'est là où les bâtiments de guerre pourront venir faire le plein de munitions et de matières qui sont dites dangereuses. Après le quai de la pyrotechnie, vous avez 2 frégates identiques vues de l'arrière. Alors ça, ce sont des bateaux d'ancienne génération qui datent des années 80, les Aviso ASM, qui effectuaient anciennement de la lutte anti-sous-marine, puisque maintenant ils ont été reclassés. La mission a un petit peu changé, ils sont donc devenus des patrouilleurs de haute mer. Ils partiront au large jusque 200 000 des côtes françaises pour protéger notre zone économique exclusive. Donc ces bâtiments qui lutteront contre les narcotrafics, l'immigration clandestine, les pollutions maritimes, la piraterie, et elles serviront également de navires police des pêches. Alors donc après les patrouilleurs, vous avez comme un plan d'eau qui a l'air de rentrer vraiment directement dans l'arsenal, dans la base. La base, c'est la darse Mi-Sissier et c'est la base attitrée de nos sous-marins nucléaires d'attaque. Après la darse des sous-marins, on s'approche maintenant de grands quais numérotés de 1 à 6. Ce sont donc les appontements Milo et c'est là où vont venir se mettre à quai tous les plus gros bateaux de guerre qui vont former ce que l'on appelle la FAN, donc pour Force d'Action Navale. Donc vous avez le quai numéro 1 avec tous les pilotis dans l'eau qui est en travaux. Il est censé pouvoir accueillir le Jacques Chevalier lorsqu'il sera opérationnel. Et donc on va s'approcher tout doucement du deuxième quai. Sur le deuxième quai, donc sur la droite et vue de l'arrière, vous avez un bateau un petit peu plus petit. C'est un remorqueur de la Marine nationale qui leur servira de bâtiment de soutien et d'assistance. Donc voilà, il servira pour l'accompagnement de navires si besoin, les différents travaux dans la base, les différents remorquages, le transport de troupes et de matériel. Voilà, en fait, il sert un petit peu de bateau support et logistique. Alors également, messieurs, dames, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis tout à l'heure, on longe une petite série de bouées jaunes. Sur les petites bouées jaunes, il y a un panneau et il y a écrit zone militaire, interdiction de pénétrer sans autorisation. Donc toutes les petites bouées jaunes en fait qui forment une ligne imaginaire qui sépare les eaux civiles des eaux militaires. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se rapprocher plus que ça des bateaux de guerre malheureusement, puisque vous avez donc des hommes en armes qui patrouillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les fusiliers marins. Et voilà, ils n'ont pas trop d'humour si on s'amuse à rentrer dans les eaux militaires. Sinon on risque tous ensemble de finir la journée pour l'apéro en garde à vue. Après si vous voulez on peut essayer, mais bon on va éviter quand même. Et donc on arrive maintenant au niveau du quai numéro 5, où vous avez en termes de taille les deuxièmes plus gros navires de la flotte, les porte-hélicoptères amphibies. Nous en avons 3 dans la flotte, le Mistral, le Tonnerre et le Dixmude. Ce sont des navires qui mesurent 199 mètres de long pour 32 mètres de large. Des bateaux qui auront très souvent comme mission des missions d'ordre de maintien de la paix et également des missions à caractère humanitaire. Alors les porte-hélicoptères, on en a notamment entendu parler un petit peu pendant la crise sanitaire du Covid. Ces bateaux qui sont partis un petit peu partout dans le monde pour faire du rapatriement de personnes. Pour ce qui est de la partie porte-hélicoptère, vous avez au pont d'envol 6400 m² de superficie où 6 hélicoptères pourront venir manœuvrer simultanément sans se gêner les uns les autres. Juste sous le pont d'envol, vous avez un immense hangar qui permet de stocker jusqu'à une trentaine d'hélicoptères.